Gardel à l'Olympia, l'extrait de l'un des nombreux musicoramas organisés à l'occasion des 10 ans d'Europe 1. C'était le 12 octobre 1965. 15 décembre 1963. Le poète grec Georges Séféris a reçu il y a quelques jours à Stockholm le prix Nobel de littérature. À Berlin, pour la première fois depuis sa construction il y a 2 ans, le mur va s'entrouvrir à l'occasion des fêtes de Noël. Les Berlinois de l'Ouest pourront en effet rendre visite à leur famille, restée à l'Est. Dans son numéro de novembre, le magazine Salut les copains présente pour la première fois le visage d'un enfant prodige de 12 ans, Little Stevie Wonder. Il est noir, il est aveugle de naissance et il est interprète du meilleur disque américain de l'année, un disque qui a fait de lui en 6 semaines la vedette la plus chère des États-Unis. C'est ce jeune génie, il avait commencé à jouer du piano et de l'harmonica dès l'âge de 4 ans, c'est donc ce petit prodige que les spectateurs de l'Olympia et les auditeurs d'Europe 1 découvraient en ce mois de décembre 1963. Le premier tube de Little Stevie Wonder est le premier d'une longue série qui a fait de lui très vite l'une des stars de la musique noire américaine. Et en 30 ans, l'un des créateurs les plus brillants de la musique populaire contemporaine. Je vais vous raconter il y a quelques semaines le passage d'Otis Redding à l'Olympia en mars 1967 et l'accueil extraordinairement chaleureux du public parisien qui l'avait acclamé comme une star. Mais l'incident nous avait alors empêché d'écouter l'extrait de ce spectacle exceptionnel. Le show Stax, du nom de la célèbre firme de disques de Memphis, qui présentait ses meilleurs artistes de rhythm and blues dans une tournée mondiale. 1967 fut une grande année pour Otis Redding. Il a 26 ans et il vend plus de disques que Frank Sinatra et Dean Martin réunis. Il est un musicien complet, il chante, il joue de tous les instruments. Il déborde de vitalité à la ville comme à la scène, avec en outre sur scène cette qualité propre aux grands du gospel qui le rend tour à tour envoûtant et déchirant. Otis Redding à l'Olympia dans l'extrait d'un musicorama spécial d'Europe 1 enregistré le 21 mars 1967. Ce fut la dernière fois qu'il vint en France. 9 mois plus tard, il mourra avec 4 de ses musiciens dans un accident d'avion, non sans avoir appris qu'il avait été classé chanteur mondial numéro 1 par les lecteurs de l'hebdomadaire anglais Melody Maker, une place qu'il est occupée depuis une bonne dizaine d'années par Elvis Presley. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours sur Europe 1 et à 23h. C'était Jean-Claude Brialy qui vous racontait Il était une fois Musicorama, une émission préparée par Michel Vial et réalisée par Jean-Michel Brochet.